Bienvenue à vous, amis Scorpions. J'espère que vous allez bien et surtout que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Alors oui, j'ai eu quelques soucis techniques d'ordre informatique qui fait que je n'ai pas fait votre guidance de décembre. Bon, bah c'est tout. Ma foi, c'est que les choses arrivent ainsi. Donc là, on y va pour votre guidance de janvier. Donc c'est parti, amis Scorpions. N'hésitez pas à accélérer, mais en fait, je vais accélérer la vidéo. Donc bon, allez, on y va tout de suite. Vos énergies, Scorpions. Janvier 2023. On y va, amis Scorpions. Alors là, au vu de votre tirage, j'ai presque envie de dire, déjà le mois de décembre n'a pas été simple. Alors, je pense que c'est dans le côté relationnel. Pourquoi ? On voit que cette fin d'année n'est pas évidente. On a encore beaucoup de souffrance, on a encore beaucoup d'émotions qui stagnent au niveau du chakra du plexus solaire. Lui devrait être nettoyé parce que là, c'est dur, c'est pas simple, c'est pas évident. Et je ressens aussi une fin de cycle comme une page qui doit se tourner mais qui est difficile à tourner. Donc, on est quand même dans des énergies un peu dures sur ce début janvier, même si j'ai plus l'impression qu'on est déjà sur décembre, mais plus fin décembre, début janvier. Donc, c'est assez compliqué. Mais ce qu'on voit, c'est que voilà, vous allez quand même vous mettre dans une bulle. Il y a un gros travail de protection, vraiment un gros travail de protection, où on se met dans sa bulle parce que si ça sort, ça peut sortir de manière très négative, très tranchante. Peut-être même qu'on n'a pas envie de parler et on préfère en fait prendre de la distance et se mettre vraiment dans sa petite zone de confort ou en tout cas de protection. On voit que sur cette fin janvier, vous retrouvez encore une fois cette bulle de protection par l'aspect méditatif. Là, il vous appelle vraiment à la sagesse. On essaye de garder le contrôle, de souffler, ouais, c'est ça, de souffler et d'essayer de prendre vraiment de la distance, du recul, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, de se dire que rien n'arrive par hasard. Donc, on est vraiment dans cet aspect-là. Alors, ça nous parle par rapport à une trahison que vous avez vécue, elle est ressortie 2 fois. On voit qu'il y a un côté vraiment très sage, où on se dit, bah finalement, on a déjà eu tous les indices de ça. Et donc, on est tombé des nues, oui et non. Parce que, voilà, il y avait déjà tout. Et finalement, rien n'arrive par hasard. Même si, dans votre introspection que vous allez faire, il y a quand même des hauts et des bas. Il y a des jours où, oui, d'accord, c'est bon, de toute façon, c'est fini, chacun fait son truc. Et puis le lendemain, ça va être, oui, mais il me manque, etc. Bon, il y a encore un petit peu cette vague qui est là. Alors ça, c'est ce que je ressens plus dans le côté relationnel, mais vous pouvez bien sûr le mettre à votre... ça peut être aussi au niveau professionnel, on vous a mis un couteau dans le dos, vous pensez avoir cette promo, cette place, ce poste, et finalement, c'est pas le cas du tout. Vous voyez, on vous mettez aussi à votre sauce. Là, je ressens plus, là, tout de suite, le côté relationnel. On voit que vous êtes fatigué en cette fin d'année, vous êtes à bout, on sent encore une fois abandonné, et pourtant, vous avez eu des messages par le passé. Vous avez eu des signes aussi par le passé de cette situation. Alors ici, avec le tarot mystique, j'ai quand même tiré des cartes d'où vous partez. Et on a quand même la 7 d'épée. Ici, c'est une femme déguisée un petit peu en femme. Alors en fait, c'est un serpent qui vole des œufs. Et là, on voit bien qu'il y a une espèce de trahison, d'avoir... on prend les choses, vous voyez, on s'est senti dépouillé. Ici, vous voyez, dépouillé de ses œufs, on s'est vraiment senti dépouillé. Avec le 6 d'épée. Donc, on reste vraiment dans les épées, dans le mental, où on se retrouve un petit peu seul, besoin de s'isoler et peut-être besoin de prendre le temps aussi de pleurer, besoin de prendre son temps, en fait, parce qu'on a besoin de libérer ce chagrin. C'est vraiment ça que je ressens. Et vers quoi vous allez sur fin janvier? Heureusement, on a une super belle carte. On va sur le magicien. Une carte super belle, magnifique. En plus, on a le soleil qui arrive à ce moment-là. Bah, c'est aussi de retrouver des éclaircies, retrouver le soleil, d'être éclairé sur tout ce que l'on possède, tout ce que l'on a, et se dire, bah oui, en fait, j'ai toutes les ressources maintenant pour aller de l'avant. Et oui, en fait, je vois maintenant, j'arrive à visualiser tout le potentiel que j'ai, j'arrive à me dire, ben, de toute façon, je ne suis pas perdue, je suis prête surtout à saisir toutes les opportunités. On était peut-être fermé sur quelque chose, mais après ce travail d'introspection et de libération de chagrin, et bien de nouveau, on voit les possibilités, on voit toutes nos ressources infinies, on voit les personnes qui nous entourent, on voit qu'on est entouré, aidé et qu'on possède énormément de ressources.
Bon, alors, toutes mes cartes sont tombées à l'envers. Ok. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est tout, elles sont à l'envers, elles sont à l'envers. Il y a peut-être eu une seconde chance, il y a peut-être eu quelque chose comme ça, mais qui est tombé un peu à l'eau. Au final, on passe d'une harmonie à une désharmonie et on passe par une période un peu sombre. Mais, voilà, ça fait partie. Hein. Il y a quand même une prise de conscience et il y a un déclic qui s'amorce sur ce mois de janvier. On a besoin de ce retrait affectif, de cet isolement pour voir clair, notamment dans ses émotions, pour que les émotions s'apaisent et qu'on puisse voir de nouveau avec son mental, pour le coup, sa conscience, ses outils, ses ressources. On vous dit que c'est la roue du destin, c'est que ça devait changer et que le changement est amorcé. Et que c'était presque inévitable d'une certaine manière. En tout cas, vous êtes soutenu, véritablement, par vos guides, par toute votre équipe céleste qui est là, et aussi par d'autres personnes qui sont là. Mais c'était presque essentiel. On est vraiment sur une fin de cycle chez vous. Hein. Il faut tourner la page et aller de l'avant. Donc c'est pour ça que tout est à l'envers. La retrait affectif, elle était à l'envers. On n'avait peut-être pas envie de passer par là, mais visiblement, c'est quelque chose qui est nécessaire. Alors, il y a beaucoup de cartes qui sortent à l'envers. Hein. J'ai comme l'impression que cette histoire vous a mis la tête à l'envers. Peut-être aussi que la trahison a été très forte dans le sens où on ne s'y attendait pas, où on ne voulait pas voir les choses. Il y a vraiment un changement d'angle de vue qui va se faire sur ce mois de janvier. On voit qu'on est parti sur des mensonges que l'on n'avait pas vus encore une fois. D'habitude, je ne prends pas les cartes renversées, mais depuis peu, j'ai envie de toutes les prendre. Donc là, on part d'une situation où on n'avait pas vu des mensonges. Et vraiment, avec cette lumière, cette lanterne qui est là, c'est pas déclic, prise de conscience. Et là, c'est énorme ce qui se passe. Et sous la prise de conscience, j'ai quand même la clairvoyance. Là, on ne peut pas plus ouvrir les yeux que ça, quoi. C'est énorme cette prise de conscience, elle est énorme. Et pour certains, j'entends vraiment que vous aviez cru connaître une personne, mais en fait, ce n'était pas le cas du tout. Vous la découvrez. C'est vraiment un truc énorme. Bref, on a avec le voyage des mouvements qui vont se faire. Peut-être aussi qu'on va aller voir. Alors là, ce que je peux ressentir, c'est une triangulaire. On peut directement bouger, aller rendre des comptes à la tierce personne pour avoir le fin mot de l'histoire. Parce qu'en fait, maintenant que vous savez que c'est fini, on a envie de la vérité. Uniquement la vérité. C'est pour ça que j'ai l'effondrement sous l'ennemi. Hein. Quand la vérité est annoncée, c'est vraiment... cet effondrement, c'est... Voilà, je croyais que c'était ça le bonheur. Je croyais que j'étais là-dedans et au final, tout s'écroule comme un château de cartes parce que je pensais connaître la personne. Alors oui, votre foi est mise à l'épreuve. Hein. Ici, la foi est renversée. On est mis à l'épreuve parce qu'il y avait aussi des signes qu'on a vus, mais qu'on n'avait pas envie de voir. C'est votre conscient, en fait. Il protège parce que ça ferait trop mal de voir certaines choses. Alors, on vous dit ici de garder la foi. Si vous avez vu tous ces signes, c'est pas pour rien. Encore une fois, c'est pas une situation qui arrive par hasard. C'est que ça devait arriver. Alors, ça ressemble beaucoup à un côté relationnel. Hein. Je suis désolée, je suis dans le relationnel, mais si c'est professionnel, n'hésitez pas à le remettre à votre sauce. Dans tous les cas, il y a vraiment l'idée d'avoir pris un couteau dans le dos, en tout cas pour les énergies des scorpions ici que je ressens. C'est vraiment ça, d'avoir appris quelque chose qui leur met la tête à l'envers. Hein. Donc, bon, ouais, bah vous voyez, mauvais œil, jalousie qui sort. J'ai la rancœur, la rancune qui sort. C'est waouh. Il y a l'être aimé, famille proche, ça va avec. Hein. Là, on peut même avoir des prises de tête du côté famille. Hein. Du côté famille. On a bien la rancune ici avec l'être aimé. Et le mauvais œil, jalousie, famille proche. Il peut y avoir même des grosses déceptions autour de vous. En tout cas, dans l'entourage très très proche. Peut-être que certains aussi vous avez prévenu. Ou peut-être que c'était vous la mauvaise personne dans l'histoire. En tout cas... On voulait bien nous faire croire. On nous dit que c'est un lien avec vos vies antérieures. C'est quelque chose qui doit être nettoyé. Ça revient sur le tapis parce que ça doit être nettoyé. Vous voyez, je n'avais pas vu le chakra de la gorge. Les communications sont très compliquées, très difficiles. C'est ressorti. Et à mon avis, si vous ne parlez pas... Alors, il y en a qui vont peut-être se mettre dans un mutisme, mais le jour où ça va sortir, ça va être violent. Et ça peut se passer. Vraiment, ça peut se passer. Et c'est vraiment... Ouais, il y a une transformation pour vous, là. Il y a vraiment une transformation. Et la transformation, on a vraiment sauté sur le chakra de la gorge. Donc, on a le nettoyage profond
avec le chakra de la gorge. Je pense que là, voilà, vous allez devoir balancer tout ce que vous avez à balancer. En tout cas, on nous parle pour vous derrière que ce sera une véritable transformation et vous serez enfin dans une grosse avancée karmique pour derrière donner lieu à des relations durables et harmonieuses. Oh, ça dépote un peu chez vous là, mes scorpions. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Moi, je reviens après un petit mois d'absence. Et là, ça dépote. Ma, qu'est pas ça? Ma, qu'est-ce qui se passe? Et oui, ce sont les énergies de fin de cycle. Il y a du gros nettoyage et ça s'accentue de plus en plus. Bon, amis scorpions, on y va tout de suite. Hein. Niveau relationnel pour les couples, on va aller voir ce que ça va donner. Tout de suite maintenant. Go! Encore une fois, toutes les cartes sont sorties à l'envers pour les couples. Donc là, on nous parle, encore une fois, d'ouvrir les yeux, de voir clair par rapport à ses intuitions. On est quand même sur de la crise. Hein. J'ai eu l'infidélité qui est ressortie. J'ai pas mal de cartes à l'envers. Alors là, ce qu'on me dit, encore une fois, tout est renversé. On a l'amour qui est renversé. Alors, est-ce que c'est plus que dans un seul sens? Il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de se rattraper. Hein. Tester l'amour, voilà. On va peut-être essayer de rabibocher le truc, je ne sais pas comment. Mais en tout cas, il y a une lourde réflexion qui est là. Peut-être qu'on restait par rapport aux enfants. En même temps, c'est compliqué parce qu'on nous parle de flammes jumelles. Mais là, j'ai un autre message. On voit bien qu'ici, on va tenter, on veut essayer de couper les communications. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive peut-être plus à s'entendre, on n'est peut-être plus sur la même longueur d'onde. On essaye de couper, mais c'est pas simple. En même temps, il y a quand même quelqu'un ici qui... Moi, j'ai une infidélité qui est ressortie. Voilà, j'ai une infidélité qui est ressortie. On nous parle vraiment d'une relation, là, c'est vraiment le piment, c'est pimenté. On nous parle de se libérer, de réussir à se libérer d'une relation toxique à la fin. Donc ici du mois de janvier. Et vraiment, c'est pas très simple. Vraiment, je ressens que c'est pas simple. Ouais, ici, j'ai la crise, la passion. Pour moi, il y a quelqu'un qui a été voir quelqu'un d'autre. Hein. On est vraiment là-dessus. Hein. Alors peut-être qu'on tente de se rabibocher, mais voilà, à un moment donné, ici, ça me semble très très compliqué. On se libère quand même d'une relation toxique. Donc bon, après c'est vous, hein, vous êtes maître de votre destin, mais voilà, si c'est resté pour les enfants et qu'au final, il y a une tierce personne et que ça n'équilibre pas votre couple, voilà, ici, c'est très compliqué. Alors, est-ce qu'il y a encore j'ai presque envie de dire une troisième chance qui est donnée? Ça, c'est vous qui allez gérer le truc, quoi. Ici, ce ne sont que des cartes. Mais ouais, je ressens que c'est très, très compliqué quand même, hein, dans cette situation-là. Moi, je ressens une tierce personne qui est là. Alors, on y va maintenant pour les célibataires. On a des célibataires qui font des rencontres, qui ont déjà peut-être quelqu'un avec qui c'est pas forcément officiel. Mais je ressens que d'une partie de vous, on veut que ça soit officiel. Peut-être qu'on s'entend bien avec les enfants de l'autre personne. Donc voilà, il y a peut-être déjà plusieurs enfants, ou elle a peut-être déjà plusieurs enfants. Qu'il y a beaucoup de gestes tendres, même avec les enfants, entre vous. Enfin voilà, on parle quand même d'une relation assez importante, assez forte, qui démarre en tout cas super bien. Peut-être que l'un de vous a envie d'aller plus loin. Je pense que c'est vous qui avez envie d'aller plus loin. Mais quand même, on a ici de la légèreté qui est là. Ici, la plume nous parle de relations légères, pour ne pas dire sexuelles. Hein. On parle de relations quand même assez légères. On nous parle d'une personne inconnue avec cette relation légère qui est là. On nous parle effectivement de liaison au travail, de beaucoup de déplacements suite à cette liaison. Alors, c'est peut-être vous. On a un projet. Néanmoins, pour moi, le projet, c'est de vivre en commun. Mais pour moi, il y en a une qui n'est pas prête parce qu'il y a peut-être plusieurs personnes. Alors, ça peut être vous qui hésitez avec plusieurs personnes. Mais voilà, on est dans l'indécision. Encore une fois, ici, on a plusieurs personnes. Mais ce qui bloque ici, c'est que ça peut être vous, comme l'autre, n'est pas prêt à s'engager vraiment maison, vraiment, oui, c'est sa vie en commun,
Parce qu'il y a une relation qui est difficile à faire, le deuil d'une ancienne relation. Et voilà, c'est compliqué. Il y a eu trop de blessures dans la relation d'avant qui fait que, bah voilà, on bloque, on n'a pas forcément envie de s'engager. En tout cas, mais avec la maison, la vie en commun, quoi. On est plutôt à l'aise de se sentir libre. Voilà, c'est vraiment ça. On veut se sentir libre. Et là, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Je ne sais pas si c'est vous qui avez plusieurs personnes en tête ou si c'est l'autre. Voilà. Il y a quand même ici une prise de lumière où on voit qu'il y a un nom derrière sur l'engagement. Ouais, c'est ça. Il y a quand même une prise de lumière où on voit que bah, l'engagement, c'est pas ça qu'est ça. Alors peut-être que c'est vous qui allez découvrir que bah, au final, l'engagement, c'est peut-être pas si réciproque que ça. En tout cas, vous pensiez peut-être, ou l'autre pensait peut-être que voilà, ça allait être une évidence, et finalement, ça ne l'est pas en fait. Ce n'est pas tant que ça l'évidence. Bon. Et bien dis donc, Camille Scorpion, ça envoie du steak. Ça envoie du steak sur ce début de janvier. On voit que vous êtes sur du nettoyage, à fond les ballons. N'hésitez surtout pas à commenter cette vidéo. Je serais assez curieuse quand même. Voilà, pour ceux en tout cas pour qui l'énergie était vraiment dedans. N'oubliez pas que je fais aussi des soins à distance, que je forme aussi en Laoshi. N'oubliez pas que je fais des guidances. Voilà, j'en parle pas beaucoup. C'est vrai que je serais une piètre vendeuse, totalement. Mais voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Bluebird Canal directement, donc sur mon Facebook, ou alors directement par mail. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous, amis Scorpions.